Chers compatriotes, voici la vidéo qui vient clore ma campagne de candidat à l'élection présidentielle de 2022, puisque je n'ai pas obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires pour être un des candidats officiels. Ce n'est ni une surprise, ni une déception, car ce résultat était tout de même très prévisible. D'une part, le système des parrainages est totalement biaisé, car les maires sont peu nombreux à pouvoir ou à vouloir prendre le temps de connaître les candidats et d'aller au fond de leur programme. Le manque de renouvellement et d'originalité des candidats sélectionnés pour 2022 a de quoi désespérer. Comme les autres citoyens, les élus se prononcent à partir de leurs ressentis, pour des étiquettes, pour des personnalités médiatisées. Qui plus est, la publication de leur choix de parrainage constitue un véritable déni de démocratie. Si bien que 3/4 d'entre eux n'accordent pas de parrainage. Ce n'est pas normal et cela devra changer. D'autre part, ma campagne auprès des élus a été plutôt sommaire, il faut bien le dire. Je me suis contenté d'envoyer 2 courriels aux maires. Le premier en novembre pour les inviter à s'intéresser à ma candidature et le second en janvier pour leur présenter succinctement l'intégralité de mon programme. J'ai fait également quelques interventions dans les médias locaux. Cela a été insuffisant. Mais remuer ciel et terre m'aurait peut-être donné quelques signatures supplémentaires, et de toute façon très loin de la barre des 500. J'ai donc choisi dès le départ d'utiliser ce moment particulier de notre système constitutionnel, l'élection à la présidence de la République, cette acmé politique de la Ve République, surtout pour donner corps à une construction politique originale. De ce point de vue, je pense que l'objectif est atteint. C'est déjà une grande satisfaction d'être parvenu à produire ces 28 vidéos consistantes et cohérentes. Ce n'était pas gagné d'avance. Je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette série, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont fait l'effort de la suivre, qui ont apporté un soutien concret ou simplement manifesté de l'intérêt pour ma démarche à la fois indépendante et citoyenne. Je remercie tout spécialement Madame la maire qui m'a parrainé. Je suis depuis très longtemps affligé par nos dirigeants nationaux et leurs opposants, rongé par l'immobilisme technocratique, les petits calculs politiciens et la démagogie stérile. À bien des égards, la crise mondiale très sévère que nous vivons, écologique, démocratique, sanitaire, économique et maintenant géopolitique, résulte de la superficialité affairiste, arrogante et court-termiste dans laquelle les démocraties occidentales se sont fourvoyées, particulièrement la France. Ce sont toutes ces décennies de petitesse politique, parachevées par le quinquennat tristement classique et caricaturalement hautain de M. Macron, qui m'ont conduit à prendre cette décision radicale de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai bien conscience des limites de l'exercice de création politique auquel je viens de me livrer. Mais il n'est jamais inutile de semer une petite graine dans l'espoir que notre pays renoue enfin avec ses fondamentaux, mesure la nécessité de concevoir une alternative non technocratique et non démagogique. Quelles que soient nos origines, nous sommes des Gaulois, nous aimons la nature et la liberté. Nous sommes des Français, nous croyons en l'État et en l'égalité. Nous sommes des citoyens, nous portons la République et la fraternité. Plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, c'est la force de notre histoire et c'est le sens de notre avenir. Quant à l'avenir du corpus politique que je vous ai proposé au cours de ces derniers mois, il n'est pas assuré. Faut-il arroser la petite graine ? Je vous donne rendez-vous dans un mois, le 7 avril prochain, pour vous faire part de l'évolution de ma réflexion dans un contexte national et international très particulier. Je vous dis donc à bientôt.